Bonjour, dernière paracha du livre de Shemot, Pekoudé, texte dans lequel nous allons retrouver encore et encore les descriptions exactes de tout ce qui était nécessaire pour construire ce fameux sanctuaire. Alors, j'aimerais m'arrêter avec vous sur un des ustensiles qui était présent dans ce sanctuaire, que l'on appelle le kior, c'est-à-dire un bassin de cuivre qui était présent à l'entrée du sanctuaire et par la suite à l'entrée du temple de Jérusalem, afin que les prêtres puissent s'y laver les mains et les pieds avant de pénétrer dans le temple et y faire leur service. Ce bassin était fait en cuivre. Pourquoi en cuivre? On aurait pu imaginer qu'il soit fait dans un autre matériau. Et surtout, d'où provenait ce cuivre? Le Midrash va nous dire la chose suivante. Ce cuivre, c'était les miroirs que les femmes juives avaient offertes lorsqu'on avait fait la collecte pour le Mishkan, pour le sanctuaire. Car en effet, les femmes juives avaient des miroirs. À l'époque, les miroirs n'étaient pas nécessairement faits avec du verre derrière lesquels on met une fine couche d'argent, mais c'était du cuivre extrêmement poli sur lequel elles pouvaient se refléter et se voir. Et lorsqu'elles apportent leur miroir à Moïse comme don pour le temple, celui-ci est un peu réticent. Ces objets qui sont là pour flatter la beauté féminine, est-ce que véritablement c'est ça leur place? Et Dieu de lui dire, Moïse, Moshe, ces miroirs me sont les plus chers de tous. Pourquoi? Et Dieu de lui dire, rappelle-toi, en Égypte, lorsque les enfants d'Israël, écrasés par l'esclavage, ne désiraient plus vivre de vie de couple, parce qu'elles n'ayant pas envie d'avoir à nouveau des enfants, qu'ont fait les femmes juives? Elles ont pris ces miroirs, se sont fait belles, se sont tournées vers leurs époux, et les époux se retrouvèrent et ont conçu à nouveau des enfants qui ont permis au peuple d'Israël de se perpétuer et de sortir d'Égypte. Et Dieu de dire, ces miroirs me sont les plus chers. Pourquoi? Parce qu'ils symbolisent au fond quelque chose de fondamental. C'est que le passage de l'univers, du profane au sacré, se situe au niveau du sens que l'on donne aux actions qui sont les nôtres. Oui, Dieu dit à Moïse, lorsque le miroir n'est là que pour flatter la beauté, que pour faire en telle sorte qu'elle soit visible de tout le monde, alors en effet tu as raison. Ces miroirs n'ont rien à faire à l'intérieur du sanctuaire, mais ces miroirs ont été bien autre chose. Ils ont servi à faire en telle sorte que les couples se retrouvent. Et donc à partir de là, le sens que les femmes y ont mis les a transformés totalement et ont fait qu'une chose qui peut sembler être du domaine du profane est l'univers du sacré. Et ce n'est pas pour rien que c'est avec ces miroirs que l'on fait ce bassin en cuivre qui se situe à la frontière entre l'univers du profane, c'est-à-dire l'extérieur du sanctuaire, et l'univers du sacré, qui est à l'intérieur du sanctuaire. Comme pour nous dire que le passage du monde du profane au monde du sacré n'est pas l'introduction dans l'univers du rituel, mais l'introduction dans l'univers dans lequel on donne du sens. Si en effet ces miroirs n'avaient pas de sens, si leur seul objectif n'était là que pour flatter la beauté en tant que telle, et non pas pour créer quelque chose au-delà de ça, alors tu as raison, nous sommes dans l'univers du profane. Qu'est-ce qui va faire que cette chose-là bascule dans l'univers du sacré? C'est le sens qu'elles vont y mettre. Et Dieu de dire, c'est la raison pour laquelle ils me sont extrêmement chers. Leçon formidable pour nous. Posons-nous la question du sens de l'acte que nous allons faire. Et je vais vous donner un exemple tout simple. Une personne va se reposer. Elle se repose pourquoi? Elle se repose parce qu'elle a envie de se reposer. Nous sommes dans l'univers du profane. Elle se repose parce qu'elle a besoin de se reposer pour se sentir mieux, pour par la suite pouvoir soit mieux étudier, soit mieux sourire, soit mieux s'occuper de toutes celles et de tous ceux qui sont autour de lui ou d'elle. Alors, ce sommeil, ce repos n'est plus dans l'univers du profane, mais dans l'univers du sacré. C'est le même acte, c'est la même situation, mais l'intention que l'on va y mettre va le transformer radicalement. Alors soyons capables d'installer à l'introduction de tous nos actes ce kior, c'est-à-dire ce bassin en cuivre, et faire en telle sorte que nos actions, quelles qu'elles soient, basculent du monde du profane vers l'univers du sacré en leur donnant du sens.